Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou bien ceux qui viennent de, de faire connaissance avec notre chaîne, abonnez-vous et puis activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer. Et partagez les contenus que vraiment vous trouvez intéressants à vos proches afin qu'ils puissent profiter des mêmes opportunités que vous. Voilà. Ce matin, nous allons parler une fois de plus de Shiba. Actuellement, le Shiba est en train de faire, en tout cas, une démonstration de, on va dire, d'innovation. Voilà, tout ça dans le souci de se hisser à troisième place qui est l'objectif, le top 3 qui est l'objectif pour cette année. Et donc le Shiba est en train de se donner de la visibilité. Et donc ce matin nous allons parler de l'actualité sur le Shiba et comment on appelle, du monde aussi de la crypto-monnaie, des différentes choses qui se passent sur Dogecoin et tout ça. Et donc ce matin nous parlons du Shiba et l'actualité c'est que Satoshi Kusama, qui est le développeur principal de Shiba, a tweeté dernièrement deux importantes news. La première comment on appelle, news, c'était sur le Shiberse. Le Shiberse, c'est quoi? C'est le métavers de Shiba. Et donc, on a l'effigie d'un chien qui était flou en son temps. Maintenant, le chien, maintenant, ils ont fait sortir l'image de façon très claire. Un chien qui tient, comment on appelle, un marteau dans la gueule. Et puis, bon, voilà, dans la forêt. Et donc, il nous dit que ça fait partie des news, des grandes news de l'année 2022 qui devraient être données. Donc, on va dire c'est la première news pour l'année 2022. Et donc, le Shiba est en train de se préparer pour lancer le métavers. Et donc, on nous donne l'information que, voilà, c'est une expérience très immersive. Une expérience immersive dans l'écosystème des métavers. Immersive dans le sens que ça serait un jeu vraiment intéressant, un jeu qui va interagir avec comment on appelle, l'utilisateur, et que l'utilisateur va se sentir dans le jeu. Et donc c'est pourquoi on dit que c'est un jeu immersif, voilà, dans le monde du métavers. Aujourd'hui, tout ce qui est comment on appelle, crypto-monnaie, aujourd'hui tout le monde est en train de migrer vers l'actualité des métavers. Et puis Facebook a donné, comment on appelle, a changé le nom pour devenir Meta. Voilà, en tout cas, toutes les entités de Facebook sont devenues maintenant le groupe Meta. Et donc, depuis ça, maintenant, tout ce qui est Metaverse, c'est l'actualité, les NFT et tout ça. Et donc, le Shiba ne reste pas aussi, le Shiba n'est pas en reste. Donc, ils en parlent, ils se préparent aussi pour nous envoyer l'un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait encore sur le marché. Voilà ce qu'ils nous promettent. Deuxième information, c'est un film. Est-ce que Netflix va produire un film sur le Shiba? Et ça, c'est la deuxième information parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Satoshi Kusama a dit qu'il a écrit un scénario de film sur le Shiba et que lorsqu'il aura le temps, il va produire ce film-là. En temps, Netflix aussi a fait des... Il allait, comment on appelle, taguer. Il allait taguer aussi Netflix sur Twitter, faisant allusion à une collaboration entre Shiba et Netflix. Et Netflix a posé la question au sujet des NFT. Il a dit que Shiba et Netflix vont en parler plus tard. Et donc, on se demande s'il y a déjà une collaboration qui est déjà créée entre Shiba et Netflix. Mais en tout cas, Satoshi Kusama, en tout cas, c'est dit que lui, il a déjà un scénario qui est prêt. Voilà, pour le Shiba, pour le lancement d'un film. Ça va encore être un exploit si ça a été fait. Parce que de mémoire, je n'ai pas encore vu de film dédié spécifiquement à une crypto-monnaie. Souvent, on regarde certains films, on attend souvent des choses, des allusions aux crypto-monnaies, mais faire un film spécifique sur la crypto-monnaie. Il y a plein de documentaires qui existent, mais on parle d'un film sur la crypto-monnaie. Voilà, on parle même de l'histoire d'un chien qui voyage vers la lune. Bon, voilà, on ne sait pas quelle sera l'intrigue, mais si moi, par exemple, on me demandait, par exemple, de donner, par exemple, moi, mon scénario de film,
Voilà par exemple une ébauche de scénario, je ne peux pas donner tous les détails, mais moi par exemple, étant un fanatique de film, je vois par exemple un fanatique de la race de Shiba, de chien Shiba, un jeune qui aime la race de chien Shiba, il a son chien, et donc du coup, c'est un geek, c'est-à-dire quelqu'un qui est fanatique des ordinateurs, un peu comme, comment on appelle, celui de Scorpion, vous voyez, comment on appelle, dans Scorpion, vous avez vu, c'était un jeune qui a piraté la NASA à l'âge de 12 ans, et donc, c'est un truc du genre, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la technologie, qui aime la crypto-monnaie, et du coup, il décide comme ça de lancer, voilà, une crypto-monnaie qu'il appelle Shiba, et donc ça fait référence déjà à notre Shiba, et puis par la suite, maintenant, le Shiba au départ est boudé par ses amis, partout où il en parle, les gens le boudent, les gens disent c'est des conneries. Et puis par la suite maintenant, par rapport à ses efforts, le Shiba commence à prendre partout et ça devient une monnaie mondiale. Voilà à peu près, moi par exemple, si je devais faire un film sur le Shiba, c'est comme ça que j'allais lancer, tout en faisant toujours une excursion un peu dans le monde de la crypto-monnaie, les exploits que les gens ont fait, aussi les pertes aussi que les gens font aussi. Tout ça, essayer de toucher tous ces aspects-là et des gens qui sont impatients, les pleurnichards, tout ça, là, parler de tout ça pour donner un peu de comédie. Ceux qui viennent mettre l'argent aujourd'hui et puis en même temps demain, il s'en va insulter son patron pour une crypto-monnaie qui a fait une montée, il n'est pas allé vérifier s'il y a de la liquidité dessus. Et puis, il s'en va s'arrêter devant son patron, il insulte son patron copieusement pour dire, bon, lui, sa vie a changé. Hein. Et puis, il vient là swapper et il se trouve que il n'y a rien, il n'y a pas de liquidité dessus, et puis il prend toute sa famille pour aller demander pardon. Un cas comme ça, on fait rentrer ça dans le film, ça va mettre encore un peu de piment dans le film, c'est-à-dire une partie comique une partie comique un peu dans le film. Tout ça, ça va nous faire sortir un film extra qui va faire partie des box-office parce que vraiment, on va toucher à tous les aspects. Donc, si on me demande de produire un scénario, moi, je vais vous produire un scénario et puis voilà, avec encore d'autres informations qu'on peut garder, qu'on ne donne pas ici. Voilà, avec d'autres ingrédients qu'on va ajouter dessus pour sortir quelque chose, une histoire qui peut être intéressante. Voilà, pour le Shiba. Bon, c'est une idée. Donc, passons. Et donc, comme on disait que Netflix s'intéresse au Shiba, et s'intéresse à déjà le fait qu'il y ait déjà une collaboration entre Satoshi Kusama et Netflix, il faut s'entendre à quelque chose qui va en découler. Et on souhaite que ça soit un film assez génial qui va sortir de là. Voilà un peu ce qui concerne le film. Mais tout ça, ça nous dit quoi? Que le Shiba a des ambitions tellement puissantes, tellement, comment on appelle, des ambitions tellement fortes que il n'y a pas de limite qu'il se donne en fait. Et ça démontre de la force du Shiba, ça démontre de l'esprit d'ingéniosité des leaders du Shiba. Est-ce que vous voyez, dernièrement, on a pris comme développeur du jeu David Wilcock qui n'est pas quelqu'un, n'est pas n'importe qui pour le jeu de métavers de Shiba. Hein, David Wilcock qui est, comment on appelle, le vice-président de, comment on appelle, l'ancien vice-président de Activision Blizzard. Et donc, c'est pas n'importe qui. Et voilà que après ça maintenant, Blizzard, Activision même a été racheté par Microsoft. Et donc tout ça, ça pour vous dire que le Shiba est très visionnaire et le Shiba en veut. Le Shiba en veut, le Shiba a envie de faire des démonstrations de force. Et ça, à travers des choses concrètes, des choses tangibles. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, quand il y a ce genre de news là, avant que ça devienne viral, vous devez avoir ces informations. Vous qui êtes encore de la Shiba Army, pour vous dire que vous êtes au bon moment, vous êtes au bon endroit, ici pour avoir toujours l'actualité et que ici, vous serez toujours bien orienté pour prendre les meilleures décisions concernant vos tokens. Vous n'allez pas les vendre, vous n'allez pas les brader parce que ce sont, comme on appelle, des pièces d'avenir, comme je le dis. Le Shiba, c'est un signe noir. C'est un signe noir dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, ce genre d'événement ne se produit qu'une seule fois dans une décennie. Et donc, de ce fait-là, quand vous avez été là, au moment du lancement d'une telle crypto-monnaie, vous êtes au four au moulin, vous suivez la progression de cette crypto-monnaie, alors vous faites partie de l'histoire. Donc, quand on va raconter
dans 5 ans, qui sont ceux qui ont été là, qui ont soutenu, qui ont cru au projet, vous serez parmi ces personnes-là. On pourra vous citer en tant que des millionnaires, des milliardaires même, pour certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que vous avez cru au projet, vous n'avez pas bradé vos pièces. Comme nous, on n'a pas eu la chance en 2016, 2017 de garder, comment on appelle, nos Dogecoin jusqu'à aujourd'hui. Vous, au moins, vous aurez la chance, grâce à nos informations ici, grâce à nos motivations ici, de garder vos Shiba, de garder vos Baby Doge et de faire fortune avec. Car aujourd'hui, il n'y a pas meilleur investissement. Et je pèse mes mots, il n'y a pas meilleur investissement aujourd'hui que le monde de la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas faire de meilleurs investissements aujourd'hui, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions, que ce soit les obligations. Il n'y a pas meilleur investissement sur la terre aujourd'hui là que les crypto-monnaies. Et donc, vous êtes au bon endroit. Et nous sommes actuellement en 2022, fin 2021, à 300 millions de personnes seulement. Sur près de 8 milliards de personnes, nous sommes seulement à 300 millions de personnes qui ont écho des crypto-monnaies, qui utilisent les crypto-monnaies. Et dans les 300 millions de personnes, seulement qu'une trentaine de pourcents sont très actifs. Le reste, ils sont juste informés. D'autres même ont créé des portefeuilles, ils n'ont jamais alimenté. Vous voyez à quel niveau vous êtes. Vous êtes en avant-garde d'une révolution, d'une révolution planétaire qui est en train de s'imposer sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Comme Simon Drago le disait, même ton coiffeur, même celui qui pousse, comment on appelle, la charrette là, il faut faire attention s'il regarde trop son téléphone. Parce que tu ne sais pas il y a combien de Shiba qui est à l'intérieur, tu ne sais pas il y a combien de Baby Doge qui est à l'intérieur. Pendant que toi-même, tu ne sais même pas ce qu'on appelle Baby Doge. Un matin, tu vas le voir, il est dans une caisse où il a fait des réalisations, tu vas penser que c'est médicament bizarre il allait faire. Ce n'est pas médicament, c'est crypto-monnaie qui a changé sa vie. Et donc, faites très attention et ne négligez pas la crypto-monnaie. Donc, autre actualité, YouTube prévoit comment on appelle, en fait, YouTube s'intéresse à la technologie, comment on appelle, des NFT, à la technologie du Web 3.0. Et donc, YouTube veut lancer aussi des NFT pour récompenser les créateurs de contenu comme nous ici. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils veulent se lancer dans la technologie des NFT comme la manière Twitter est en train de le faire. Et donc récompenser tous ceux qui vont faire des contenus et les récompenser en NFT. Ça c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui font des contenus sur YouTube. Voilà. Il y a Elon Musk aussi qui dit que, dans l'actualité, Elon Musk qui dit qu'il va manger un Happy Meal de McDonald's. Voilà, voilà, c'est un produit de McDonald's qu'il va manger ça en direct à la télé si McDonald's accepte d'utiliser le Dogecoin comme moyen de paiement. Donc, lui, c'est un lobbyiste aujourd'hui du Dogecoin. Et pourquoi? Parce que le Dogecoin, il a listé le Dogecoin comme moyen de paiement pour ses différents produits Tesla. Et donc, du coup, aujourd'hui, il veut donner de la visibilité au Dogecoin. N'oubliez pas aussi qu'il est membre de la fondation Dogecoin, lui et l'autre aussi, comment on appelle, Vitalik Buterin, qui sont aussi tous des membres de la fondation. Et donc, il veut donner de la visibilité à Dogecoin. Donc, il demande à McDonald's, qui est l'un des grands du fast-food au monde, de s'intéresser et d'utiliser le Dogecoin comme moyen de paiement pour donner de la visibilité au Dogecoin. Ensuite, lui, il va aussi donner de la visibilité encore de plus à McDonald's en mangeant un produit de McDonald's en direct à la télé. Voilà, pour faire de la pub pour McDonald's. Voilà. Quelle autre information? Il est, comment on appelle, quand parmi les échangeurs décentralisés actuellement, il y a PancakeSwap, il y a Uniswap, il y a SushiSwap, mais actuellement sur CoinGecko, ça dit que on se disait que par exemple la meilleure plateforme décentralisée aujourd'hui, si on va sur Pank en termes de volume d'échange actuellement, est-ce que vous savez c'est qui? C'est Uniswap. Voilà, bien que ça soit Ethereum ait plus il y a plus de frais de transaction, mais c'est Uniswap qui est la première, comment on appelle, plateforme d'échange, le premier DEX actuellement sur le listing
des DEX sur, comment on appelle, CoinGecko. Et le deuxième, on s'attendait que ça soit actuellement PancakeSwap qui est beaucoup utilisé sur la Binance Smart Chain. Mais non, c'est Spooky Shiba actuellement qui est le deuxième. Après Uniswap, c'est Spooky Swap. C'est Spooky Swap actuellement qui est le deuxième et DEX actuellement où les gens utilisent beaucoup pour faire les swaps aujourd'hui. C'est Spooky Swap qui est utilisé. Après pour Spooky Swap, troisième maintenant c'est comment on appelle ça? C'est PancakeSwap qui passe dans certains pays, pour le moment passe pas dans d'autres parce que nous n'avons pas encore d'informations officielles, mais c'est pour dire qu'il n'est pas le seul par lequel on doit passer pour pouvoir faire les échanges. Il y a tellement d'échangeurs décentralisés qui existent aujourd'hui, vous aurez l'embarras du choix si vous savez où chercher. Et donc pour vous dire que comment on appelle, il y a vu un audio qui circulait, quelqu'un qui disait que bon voilà, ils vont fermer les DEX, ils vont fermer, c'est pas possible, c'est même pas possible même. Voilà, une plateforme décentralisée, son nom même parle déjà. Décentralisé veut dire que il n'est pas assujetti à une géographie, il n'est pas assujetti à, comment on appelle, à un état. Est-ce que vous comprenez? Et donc du coup, si l'un ferme, l'autre va ouvrir. C'est tout à fait normal. Voilà, même dans un pays actuellement, le patron de Uniswap a vu son compte bancaire gelé parce qu'il fait partie du monde de la crypto-monnaie. Mais est-ce que pour autant Uniswap ne fonctionne pas? Uniswap fonctionne. Voilà, Uniswap fonctionne. Et donc c'est pour vous dire ici que quand vous attendez ces gens d'audio qui circulent, je dis toujours, celui qui parle, c'est qui? Où est-ce qu'il s'est formé? Parce que il y a un, comment on appelle, il y a un penseur, Kevin Trudeau, un gars comment on appelle, de développement personnel, un grand leader, qui disait que interrogez-vous toujours sur celui qui vous a formé. Lui-même, il est qui? Parce que si celui qui t'a formé, il ne connaît rien, si celui qui t'a formé ne connaît rien, toi tu viens, tu ne connais rien aussi, tu es doublement ignorant. Est-ce que tu vois? Lui aussi, où il s'est formé, si où il allait se former, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est zéro là-bas aussi. L'autre est zéro. Celui qui allait se former est zéro. Lui qui est venu te former. Donc toi, tu es 3 fois ignorant. Est-ce que tu vois? Et donc, sachez bien que ceux qui viennent faire souvent ce genre de trucs, ce sont les sentiments personnels qu'ils font sortir. Souvent, mais ils ne s'appuient pas sur des faits tangibles pour parler. Voilà. Donc, quand je vois que vous prenez, vous paniquez pour distribuer ça dans les forums, or, actuellement, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons dans le monde de la crypto-monnaie une adoption massive. Nous cherchons une adoption massive au niveau de la crypto-monnaie. Au niveau des obligations, au niveau des actions, ils sont à 600 000 milliards. 600 000 milliards, vous avez bien entendu. Ça, c'est l'argent qui circule dans le monde classique là-bas. Dans le monde de la crypto-monnaie, on est seulement qu'à 3 000 milliards. On n'a même pas atteint 10 000 milliards. On n'a même pas atteint 100 000 milliards. Et ils sont à 600 000 milliards. Mais pour que cela puisse, pour que l'impact des crypto-monnaies puisse toucher les citoyens lambda, il faut qu'il y ait une adoption massive. Et cette adoption massive, c'est à travers les forums, à travers les vidéos que nous faisons ici. Des gens qui sont en train de faire des recherches vont tomber sur ces vidéos-là, où ils vont se retrouver dans des forums. Et donc, quand vous venez avec ce genre de choses pour venir les faire peur, ils ne vont pas investir. Et donc, on veut qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs. On est déjà à 300 millions de personnes. Nous voulons atteindre d'ici 2025, nous voulons atteindre plus de 2 milliards d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde. Voilà l'objectif que les gens se sont donnés. Et donc, pour atteindre cela, il faut une adoption massive. Il faut que vous diffusez les vidéos d'adoption de crypto-monnaies qui parlent de crypto-monnaies un peu partout. Surtout des vidéos très éducatives et très motivantes comme la nôtre. On ne parle pas de vidéos de 2 minutes, 3 minutes, que quelqu'un dit, bon, il vient faire une analyse brève. Quand tu regardes la vidéo, mais il n'y a aucune motivation. La vidéo est très morte. La vidéo ne te parle pas. La vidéo ne te parle pas. Or, quand vous regardez ici nos vidéos, vous avez cette dose de motivation d'abord. Ensuite, vous avez l'information, vous avez la formation qui vient s'ajouter dessus. Vous avez 3 en 1 ici. Est-ce que vous voyez? Et donc, on peut se permettre de faire une vidéo de 5 minutes et puis finir avec vous. Vous allez venir et ça augmente nos vues. Mais ce n'est pas l'objectif qu'on s'est donné. On se dit qu'il faut éduquer
surtout comment on appelle, le côté africain, c'est-à-dire réveiller les masses qui dorment encore, réveiller les masses qui dorment. Or, les opportunités sont là aujourd'hui, il faut les saisir. Mais pour les saisir, il faut se former. Voilà pourquoi la formation, elle est primordiale. La formation, elle est primordiale pour que vraiment le peuple africain, en tout cas, les gens se réveillent. Que tu sois européen, tu peux être dans un pays européen là-bas et puis être mal informé et voir les crypto-monnaies. Si tu danses, si c'est les grands médias pour aller écouter, ils vont toujours te dérouter, te mettre en brousse. Or ici, quand tu viens ici, c'est la vraie information. Hein, cette information peut te permettre d'avoir l'indépendance financière. L'argent que tu vas générer là-bas, tu peux venir ici dans la crypto-monnaie et créer plus de richesses et même venir même en Afrique, venir faire des collaborations pour créer des choses de valeur parce que là-bas, tout est déjà saturé. Voilà un peu ce que on pouvait vous dire ce matin sur le monde de la crypto-monnaie. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. En ce moment-là, ce n'est plus une opportunité parce que tout le monde est saisi de la chose. Ce n'est plus une opportunité, tu ne peux pas profiter de cette information. Voilà, comme tu aurais pu le faire si tu l'avais connu bien plus tôt. Voilà. Et donc, pour les formations en ligne, c'est tout le temps, ça c'est tous les jours. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Mon numéro est dans le lien de la description sur WhatsApp et nous allons vous aider à faire votre formation. Pour la formation d'Abidjan, c'est le 5 ou le 6 février prochain. Voilà, vous allez interagir avec le leader Elisabeth, le leader Bill, pour pouvoir faire vos différentes inscriptions à leur niveau. Au Burkina, nous avons une pensée pour le Burkina. Les formations de là-bas seront opérationnelles lorsque voilà, la situation politique sera vraiment plus agréable et plus apaisée. Et donc, nous avons une pensée forte, une prière pour nos frères de là-bas. Et tout s'apaise là-bas. Mais les formations, comment on appelle, les inscriptions continuent. Vous pouvez toujours interagir avec le leader Dieu donné là-bas pour pouvoir faire vos inscriptions. Et dès que possible, nous serons là-bas. Voilà. Pour la formation en RDC, c'est toujours le leader Faustin avec qui vous allez interagir pour pouvoir faire vos différentes inscriptions au niveau de la RDC. Au niveau du Sénégal, c'est toujours le leader Mama pour vos inscriptions. Au Togo, c'est toujours le leader Abraham avec lequel vous allez interagir. Un homme fort qui fait tout pour que vraiment les Togolais aussi puissent avoir les formations. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le leader au niveau de San Pedro vers la côte. C'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Au Korogo, la zone du nord, c'est le leader JJ avec lequel vous allez interagir. Pour la zone d'Abengourou, c'est le leader Yapi avec lequel vous allez interagir. Et à Daoukro, vous allez interagir avec le leader Yaya, voilà, pour vos différentes inscriptions. Voilà. Donc voilà ce que nous pourrions vous dire ce matin. Et comme je le dis toujours, sécurisez vos acquis, sécurisez toujours vos acquis. Faites la formation, permettez-vous d'atteindre vos différents objectifs. Parce que lorsque ton compte est sécurisé, tes traits soient les, que ce soit Binance, en tout cas quand tout est sécurisé, quand tu sais comment investir, tu pourras aussi, comment on appelle, conserver tes acquis et atteindre tes objectifs. Et lorsque tu as cette sécurisation dans ta main, et ça, tu es sûr d'arriver à bon port, au lieu d'avoir un portefeuille marqué comme un portefeuille qui est percé, qui coûte ça veut dire que ça donne des gouttes au fur et à mesure. Un matin, tu te réveilles, il n'y a plus rien dans ton portefeuille. Et là, c'est là que tu vas te rendre compte que avec un petit montant, tu aurais pu faire une formation pour sécuriser les millions que tu viens de perdre. Et ça sera vraiment le médecin après la mort. Et ça, vraiment, je suis fatigué de recevoir des messages dans ce sens. C'est alarmant, c'est pas intéressant. Mais les gens veulent toujours attendre qu'il y ait le prix d'abord avant de réagir. Vraiment, c'est pas la chose à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et donc, à la prochaine. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Salut chez vous.